cette assise confortable, pour vous laisser le temps d'arriver, de vous poser. Je vois que vous êtes déjà bien là. Et prendre ce temps pour laisser se déposer votre corps dans cette assise, dans ce moment que vous allez vous accorder pour vous, de ressentir ce contact avec le sol, de vous sentir bien là, présent sur votre tapis, de ressentir comment vous arrivez, votre corps, votre posture, votre respiration. Vos pensées, un petit peu faire cette météo intérieure de votre corps, de ressentir les parties plus lumineuses ou plus couvertes dans votre corps. Puis je vais vous inviter à placer l'index et le majeur d'une main entre vos deux sourcils. En prenant une inspiration, redressez votre colonne vertébrale, comme si ce point pouvait s'élever entre vos deux sourcils, des ischions jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, vous relâchez les épaules, les bras, à part ces deux doigts, entre les deux sourcils. Si c'est trop intense pour l'épaule, vous pouvez placer l'autre main sous le coude pour maintenir votre verticalité. Et vous allez boucher la narine droite pour expirer narine gauche. Inspirez narine gauche. Bouchez la narine gauche, expirez narine droite. Inspirez narine droite. Expirez narine gauche. Continuez à inspirer d'une seule narine. Pour expirer par l'autre narine. En continuant cette alternance, je vous invite à être plus attentive à ce flux de l'air qui rentre dans une narine et de l'emmener jusque dans vos appuis dans le sol, comme si ce souffle pouvait descendre dans votre bassin, d'être accueilli. Relâchez bien le bas du ventre pour laisser cet air descendre. Et à l'expire, ressentez que vous faites remonter cet air du bas du corps jusqu'à l'autre narine. Vous pouvez même initier un léger mouvement du ventre pour expulser l'air du fond du bassin jusqu'à l'autre narine. Vous êtes dans cette attention à votre corps, en même temps que votre souffle. Ressentez ce que l'air peut vous donner sur le passage de chaque vertèbre à l'inspire et à l'expire, comme si vous vous laissiez balayer par votre propre souffle, comme si vous mettiez de l'espace entre chaque vertèbre avec cet air qui vous allège. Vous êtes dans un exercice de pranayama qui s'appelle Nadi Shodhana, la respiration alternée. Qui va permettre de rééquilibrer toute l'activité de votre corps à droite et à gauche. Puis vous terminerez l'exercice quand vous aurez expiré par la narine gauche. Vous relâcherez ensuite les mains.
imaginez les mains relâchées, les mains posées sur vos cuisses ou vos genoux. Imaginez que vous êtes encore dans cet exercice en inspirant d'une seule narine jusqu'au fond de l'abdomen pour expirer par l'autre narine dans cet exercice de respiration subtile. Juste une attention particulière d'une narine à l'inspire jusqu'au fond de l'abdomen. Expirez du fond de l'abdomen jusque dans l'autre narine. Comme si vous pouviez continuer à alterner cette respiration. Observez ce qui se passe dans votre corps, ce que votre attention vous amène. Subtilement, vous viendrez porter votre attention à la prochaine inspire dans les deux narines pour apprécier la qualité de l'air dans vos deux narines. Vous êtes dans la pratique du yoga, de ce regard, de cette attention à votre corps, en même temps que votre souffle. Vous vous connectez à ce que vous êtes, à ce que vous ressentez, et vous apportez cette attention particulière pour être à l'écoute de vous-même. Vous pourrez reproduire cette pratique chez vous. Vous donnez 5 minutes de votre temps pour simplement respirer, de prendre le temps d'être là. Et sur une prochaine inspiration, je vous invite à rouvrir les yeux et à relâcher votre assise pour déplier tranquillement vos jambes. Relâchez, d'enlever le coussin, de relâcher vos chevilles, vos genoux. On est encore le matin, on réveille le corps un peu plus. Ok, et vous poserez vos plantes de pied à plat, à l'avant des tapis. Les mains sur les tibias, la base de votre colonne vertébrale dans le sol. Vous inspirez de ces ischions jusqu'au sommet de la tête en tractant sur vos mains pour vous redresser. Et à l'expire, laissez le dos se relâcher loin derrière, relâchez la tête, allongez les bras, gardez les mains sur les tibias pour emmener le dos rond le plus loin possible derrière. Gardez les mains sur les tibias. Voilà. Gardez les mains sur les tibias. Voilà. La tête se relâche, le regard en direction du nombril pour essayer de respirer entre vos deux omoplates. Et ensuite, vous déposerez un coude après l'autre, loin derrière. Inspirez en rapprochant les talons des fessiers. Et vous déroulez votre dos vertèbre après vertèbre. Attrapez l'arrière du crâne pour la déposer au sol. Relâchez les bras. Faites glisser un talon après l'autre pour rallonger vos jambes. Voilà, laissez se déposer tout votre corps. Et venez observer l'empreinte que vous déposez ici de votre corps d'aujourd'hui, dans le sol, de laisser ce contact s'intensifier de vos talons, de vos mollets. De laisser le poids de votre corps se délester à la terre. Le sentiment que les cuisses et les fessiers se reposent, se déposent. Ressentez ce dos, lombaire, milieu du dos, les omoplates se déposer. Laissez-vous bercer par la terre. Ressentez le poids de vos épaules, de vos bras jusqu'au bout des doigts. Accueillez les zones détendues de votre corps et les zones
encore en tension. Simplement être présent à cette arrière du crâne déposé dans le sol. De laisser vos tempes, vos joues, vos oreilles attirées par le sol. De peut-être relâcher cette mâchoire inférieure en entr'ouvrant légèrement la bouche et la langue dans le fond de la bouche. De ressentir tout votre corps déposé. Tout votre corps déposé. Puis vous viendrez ramener les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol, pour fléchir un genou après l'autre, pour déposer vos plantes de pied au sol. Les pieds largeur des hanches, comme vos genoux. Vous allez porter votre attention de nouveau, comme cet exercice de respiration qu'on a fait en début de séance, en inspirant du sommet de la tête cette fois, pas des narines, mais du sommet de la tête jusqu'au fond de l'abdomen, pour expirer du fond de l'abdomen jusqu'au sommet de la tête. Ici, dans cette posture, vous avez le dos plus en contact avec le sol, comme si vous pouviez ressentir tout votre dos, d'inspirant du sommet de la tête jusqu'au fond de l'abdomen. Et à la fin de l'inspiration, vous allez contracter légèrement le périnée, légèrement pour expulser l'air du fond de l'abdomen jusqu'au sommet de la tête. Voilà, quand l'inspire est là, tout est relâché, tout est libre, circule. À la fin de l'inspiration, de la prochaine inspiration, vous contractez de nouveau ce périnée légèrement. Et à l'expire, gardez cette contraction en ramenant le genou droit vers vous, en laissant les bras le long du corps. Le genou droit vers la poitrine. Vous allez déposer l'extérieur de la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche. Voilà, c'est ça. Le genou droit est vers vous, vers la poitrine, et on pose l'extérieur sur la cuisse gauche. Voilà, ici. C'est ça. Ok. Ici, relâchez bien le genou droit vers l'extérieur. Laissez le poids du genou vers le sol. Voilà, c'est ça. Vous vous relâchez ici. Ensuite, vous allez reprendre une inspiration jusqu'au fond de l'abdomen. Et à la fin de l'inspiration, vous contractez de nouveau ce périnée pour expirer en ramenant le genou gauche vers vous, en emmenant cette cheville droite vers la poitrine. C'est le genou gauche qui emmène le genou gauche. La cuisse gauche est contractée pour emmener cette cheville droite vers vous. Le pied gauche est décollé du sol. Si c'est trop intense, vous ramenez les deux mains à l'arrière de la cuisse gauche. Sinon, restez ici. Le corps va venir faire l'étirement de la fesse droite, de l'extérieur de la cuisse droite, en contractant le quadriceps gauche. Ressentez cette différence dans votre corps, à la fois contracté et relâché. À la prochaine inspiration, vous dépliez la jambe gauche vers le ciel, les orteils vers le visage. Essayez de bien allonger, d'étirer l'arrière de cette jambe. Ça va peut-être relâcher un peu la fesse droite. Si c'est trop intense, vous ramenez toujours les mains. Bien sûr, c'est vous qui décidez de l'intensité que vous voulez aujourd'hui. Inspirez ici. Et à l'expiration prochaine, mettez les deux mains à l'arrière de la cuisse gauche. Pour peut-être ramener un peu plus la jambe vers vous. Pour relâcher le quadriceps, mais essayez de garder l'étirement de l'arrière de la cuisse gauche. Respirez ici, tranquillement. Déverrouille le genou gauche. Déverrouille. Voilà. Oui. Ensuite, vous allez essayer de déverrouiller le genou gauche pour étirer un peu plus la fesse droite. Mais vous allez essayer d'équilibrer vos sensations d'intensité. Il faut que vous ressentiez
un étirement de même intensité à l'arrière de la jambe gauche et sur la fesse droite, sur deux endroits différents mais de même intensité. En déverrouillant ce genou gauche, vous allez pouvoir amener la cheville droite plus vers vous et intensifier. Mais il faut que vous sentiez toujours cet étirement à l'arrière de la jambe gauche. Ok. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez prendre une sangle pour venir le placer sous la voûte plantaire. Mais toujours en déverrouillant le genou. Sinon vous forcez sur les ligaments. Le genou gauche est déverrouillé. Dans le cou. Ok, tu relâches. Sinon tu mets juste là le genou fléchi. Si tu restes comme ça. Ça va? Et respire. Respirez à l'endroit intense de votre corps. Si vous sentez un endroit plus intense, accueillez, respirez pour aider votre corps à relâcher. Voilà. Avec la sangle, on n'étire pas l'arrière du genou. Attention. Voilà. Et ensuite, vous relâcherez tout doucement la sangle ou la cuisse gauche pour fléchir le pied gauche au sol. Relâchez les mains, posez un pied après l'autre au sol et venez allonger vos jambes. Allongez tout votre corps. Ok, relâchez bien pour laisser circuler du haut du corps jusqu'en bas du corps dans les hanches. Peut-être un corps légèrement déséquilibré ici. Voilà. Observez si vous avez donné un peu trop d'intensité à votre corps. C'est vous qui gérez cela dans votre corps, vos sensations. Chacune a une posture différente. Avec le corps que vous avez aujourd'hui, accueillez simplement. Vous allez fléchir à nouveau un pied après l'autre au sol. Reprendre une inspiration du sommet de la tête jusqu'au fond de l'abdomen. Fin d'inspiration, vous contractez le périnée. À l'expire, le genou gauche vient vers vous. Les bras restent le long du corps. Pour l'instant, on fait une contraction abdominale avec ce périnée contracté. Pour ensuite poser l'extérieur de la cheville gauche sur le haut de la cuisse droite. Et laisser s'ouvrir le genou gauche vers l'extérieur. Voilà. Vous inspirez de nouveau, une profonde inspiration. À la fin de l'inspiration, ce périnée se contracte. Le ventre rentre et vous ramenez le genou droit en emmenant cette cheville gauche. Ressentez l'étirement et la contraction à la fois dans votre corps. La jambe droite est fléchie pour l'instant. Bien sûr, si c'est trop intense, vous attrapez l'arrière de la cuisse droite. Et ensuite, à l'inspire prochaine, la jambe droite se déplie vers le ciel. Voilà. Laissez bien le sacrum au sol. Ok. Voilà. On va attraper l'arrière de la cuisse droite. Ou je vous propose la sangle. Tu la veux? Oui. Tiens. Je vous amène la sangle. N'inquiétez pas. Il y a des bras qui sont trop courts, c'est normal, ça arrive. Et voilà. Par contre, vous avez la sangle, vous ne tirez pas sur le genou, l'arrière du genou, vous le déverrouillez. Les nerfs, les ligaments à l'arrière du genou n'ont pas de nerfs, donc vous n'allez pas sentir que vous pouvez vous faire mal. Donc déverrouillez bien ce genou droit. Et en fléchissant ce genou droit, vous essayez de sentir l'intensité de la fesse gauche et de l'arrière de la jambe. Respirez, accueillez dans votre corps dans Supta Kapotasana, le pigeon au coucher. Venez observer si votre corps évolue dans cette sensation que vous lui proposez.
Puis vous relâcherez tout doucement les mains, le pied droit fléchi au sol pour relâcher ensuite le pied gauche et allonger vos jambes. Relâchez votre corps. Et laissez se dissiper les effets de la posture et peut-être retrouver un corps plus équilibré après ces deux demi-postures. Puis vous fléchirez à nouveau un genou après l'autre pour les ramener l'un après l'autre vers la poitrine, une main sur chaque genou pour laisser les lombaires se déposer dans le sol. Laissez votre corps se relâcher dans cette posture d'Apanasana. Puis vous basculerez complètement sur un côté, complètement, pour pousser le sol devant vous et vous redresser de côté pour vous mettre à quatre pattes. Ok. Bien. Ici, les coups de pied sont à plat, si vous pouvez. Ok. Ici, vous allez mettre les coudes au sol, les avant-bras au sol et ramener les coudes en contact des genoux. Les fessiers vers l'arrière, les mains sont à plat devant et vous vous redressez sur vos mains et vous avancez les mains d'une main. C'est parfait, vous êtes très bien. Ok, ici, les mains sont bien plaquées dans le sol. Si c'est trop intense, vous posez les poings à la place, les pulpes à l'intérieur, les pouces devant. Okay. Sinon, vous allez reculer légèrement le bassin vers l'arrière. Les ischions vont être au niveau du début des mollets ou des chevilles, sans reculer les mains. Voilà, le dos est plat. Pour l'instant, les bras sont dépliés. On ne pose pas les coudes. Voilà, vous êtes droit. Ici, on fait ce mouvement pour que vous puissiez relâcher le ventre et creuser le bas du dos. Vous creuserez le bas du dos uniquement si votre bassin est tiré vers l'arrière. Les mains tirent vers l'avant, mais le bassin tire vers l'arrière. Ça va donner un allongement dans la colonne vertébrale. Et quand vous allez relâcher le nombril, vous allez pouvoir creuser le bas du dos en ayant cet allongement en même temps des lombaires vers l'arrière. Voilà. Si vous êtes au centre, vous allez mettre des pressions dans les disques. Et quand vous allez vers l'arrière, vous avez plutôt cet allongement en même temps. Ça vous protège en même temps votre dos. Donc gardez le bassin tout le temps vers l'arrière durant tout l'exercice. Donc l'inspire, vous relâchez le nombril, vous ouvrez la poitrine vers le sol, les omoplates se rapprochent, les coudes se déverrouillent légèrement. Les coudes vers l'arrière et le regard remonte loin devant. Voilà, vous êtes dans l'ouverture de toute la colonne vertébrale. Et à l'expire, c'est les ischions. Le mouvement commence du bassin d'abord, milieu du dos, jusqu'en haut du dos. Les omoplates s'écartent, le regard va en direction du nombril. Vous repoussez toujours le bassin vers l'arrière. Le dos s'arrondit vers le plafond et vers le mur à l'arrière. Tout s'arrondit. Vous pouvez même monter sur le bout des doigts, les mains en cloche. Puis vous reposez les mains. C'est le bassin qui initie le mouvement. Les ischions pointent derrière. Ensuite, le nombril se relâche, la poitrine s'ouvre. Les omoplates se rapprochent, comme si un rouleau vous passait dans le dos. Pour assouplir votre colonne vertébrale, vous êtes loin devant l'inspire. Et à l'expire, vous enroulez tout. Et montez sur le bout des doigts si vous voulez. Allez plus haut, plus loin. Et inspirez. Ouvrez tout le corps. La posture du chat et de la vache. Faites comme si c'était vraiment votre bassin qui initiait l'ondulation. Le rouleau à l'expire passe à l'intérieur du corps et à l'inspire passe sur tout le dos, comme si vous pouviez ressentir chaque vertèbre. Il est possible que vous ne sentiez pas certaines zones du corps, c'est ok aussi. Faites-le à votre propre rythme, en amenant ce mouvement se caler sur votre propre respiration. Et à la prochaine expiration, vous emmenez les fessiers vers les talons.
relâchez le front en direction du sol, les coudes au sol. Si votre front se dépose au sol, vous pouvez emmener les bras loin derrière. Sinon, restez. Ok, super. Relâchez bien. Et respirez dans la posture de l'enfant. Laissez les omoplates s'ouvrir, les coudes aller vers le sol. Et si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez légèrement éloigner les genoux l'un de l'autre pour laisser respirer le nombril. Vous sentez ce corps stable, déposé dans Balasana, cette posture de l'enfant qui vient vous amener à plus d'écoute intérieure, de sentir votre respiration contre vous-même, dans votre dos peut-être. Puis vous allez poser les deux paumes de main de chaque côté du front pour repousser le sol et vous redresser. Montez sur les genoux si c'est trop intense pour vos genoux. Ok. On va venir se mettre de nouveau à quatre pattes. Ici, vous allez porter votre attention sur le genou gauche, la jambe gauche. Vous allez prendre une inspiration, le dos plat, le regard au sol. À la fin de l'inspiration, contractez légèrement le périnée et vous faites décoller le genou gauche pour déplier la jambe loin derrière. Dans le prolongement de la colonne vertébrale, vous inspirez, trouvez de la stabilité dans vos mains, les coudes déverrouillés. Et à l'expiration prochaine, le genou gauche se fléchit en direction du front, les mains repoussent le sol pour arrondir votre dos. Et emmenez ce genou en direction du front et à l'inspire, vous dépliez votre corps. Donnez de la longueur entre le talon et le sommet du crâne. Il expire pour ramener ce genou gauche en direction du front. Faites ce mouvement sur votre propre respiration. Voilà, il n'y a presque pas de pause dans le mouvement. Si c'est trop intense, vous reposez le genou, bien sûr. Mais observez que de l'extérieur, je peux vous voir respirer rien qu'avec le mouvement que vous faites avec votre jambe, comme si c'était votre poumon qui donnait toute l'amplitude et la stabilité du mouvement. Le regard reste au sol lors de l'inspire pour garder la nuque allongée dans le prolongement de la colonne vertébrale. Voilà. C'est vous qui donnez l'intensité. Si c'est trop intense, reposez. Alors, la jambe n'a pas besoin d'aller très haut, c'est juste le prolongement de la colonne vertébrale, longueur dans le corps. Puis vous reposez les genoux au sol, les fessiers vers les talons et relâchez vos poignets. Posez les coudes au sol et faites des rotations avec votre poignet pour relâcher la petite grenouille. Voilà. Relâchez. Ok. Et vous allez revenir à quatre pattes. Si vous sentez que c'est trop intense pour vos poignets, vous posez vos poings pour avoir les poignets dans l'axe. Et non fléchis. Ok, mais vous aurez un peu moins de stabilité avec les poings. Essayez de voir ce qui est confortable pour vous. Parce que cette fois, on va engager la jambe gauche de nouveau, la même jambe. Et pour engager en même temps le bras droit pour rester dans la posture statique. Donc vous allez prendre une inspiration. Le dos plat, le regard au sol. Vous resterez dans cet alignement. Fin d'inspire, contraction du périnée pour laisser tout la jambe gauche et le bras droit s'allonger. Et joue du gong avec les orteils, du bol. Ici, essayez de trouver de la stabilité avec votre respiration. Le bras droit est allongé, loin devant, en même temps que la jambe gauche, voilà. Pas tout du même côté, voilà, c'est mieux. Le poignet est cassé comme si vous aviez de l'eau qui s'égouttait du bout des doigts vers le sol. Laissez le bout des doigts aller vers le sol, le bras reste allongé, comme sur les orteils.
Comme si vous pouviez sentir de l'air entre chaque doigt, entre chaque orteil. De la légèreté. Et chaque doigt est bien plaqué dans le sol pour protéger votre poignet. Bien sûr, vous relâchez quand c'est suffisant. Cette posture de loi sauvage, Hamsasana. Et quand vous relâcherez, allez dans cette posture de l'enfant. Relâchez, relâchez tout. Et respirez tranquillement. Ressentez cette intensité dans seulement quelques parties de votre corps, cette posture asymétrique. Puis vous allez reprendre une inspiration en emmenant les bras loin devant. Et à l'expire, tractez votre corps pour revenir à quatre pattes. Ok, ici vous allez porter votre attention sur la jambe droite. Ok, si c'est trop intense, ajustez vraiment. Prenez une inspiration et à la fin de l'inspire, une légère contraction du périnée pour expirer en dépliant cette jambe droite loin derrière. Vous inspirez ici et à l'expiration, vous emmenez le genou droit en direction du front. Repoussez le sol avec vos mains. L'inspire vous déplie. L'expire vous recentre le genou vers vous. Voilà. Expérimentez l'amplitude de votre corps sans aller trop loin. Vous pouvez poser le genou entre chaque mouvement si c'est trop intense. Mais essayez de ressentir de la stabilité dans votre mouvement. Comme si vous dessiniez du bout des orteils. Ressentez le positionnement de vos orteils dans l'espace quand vous respirez. Amenez de la stabilité, comme si vous dessiniez du bout des orteils. Le regard reste au sol pour allonger la nuque. Voilà. À l'inspire et à l'expire, tout s'arrondit. C'est ça. Un mouvement fluide, sans saccade. Du début du mouvement, début de l'inspire jusqu'à la fin de l'expiration, tous les poumons sont engagés dans le mouvement. Et vous viendrez déposer les genoux au sol, les coudes au sol, les fessiers vers les talons et vous relâchez les poignets. Relâchez bien vos poignets. Relâchez votre corps. Voilà, c'est ça. Faites les mouvements dont vous avez besoin. Si vous voulez secouer vos poignets, lui faire des rotations. Ok. Dernière inspiration, les bras loin devant. À l'expire, vous revenez une dernière fois à quatre pattes pour aller dans cette posture de loi sauvage. Et ici, vous allez porter votre attention dans le genou droit, jambe droite et bras gauche. Inspirez le dos plat. Fin d'inspiration, contractez le périnée et à l'expire, vous dépliez votre corps en essayant de garder de la stabilité dans la colonne vertébrale. Il n'y a rien qui bouge dans la colonne et la tête. Il y a juste les bras qui se déplient, le bout des doigts et des orteils se relâchent vers le sol. Trouvez de la stabilité, les doigts se plaquent au sol. Ressentez à la fois de la légèreté, de l'intensité, de la légèreté. Respirez dans la posture. Si c'est trop intense, vous reposez, bien sûr. Si le corps tremble, c'est que vous allez trop loin. Écoutez là où vous en êtes, c'est ok pour chacun, chacune. Et tout le corps se relâche. Relâchez les fessiers vers les talons. Relâchez vos poignets. Super, bravo.
Relâchez bien votre corps. Sentez à nouveau ce corps peut-être plus équilibré à droite, à gauche. Puis vous allez déposer les 2 paumes de main de chaque côté du front pour repousser le sol et vous redresser, pour monter sur vos genoux. Redressez-vous. Les orteils crochetés dans le sol à l'arrière. Vous allez amener le pied droit devant, au sol. Vous allez avoir besoin d'accroche au niveau des orteils derrière. Donc attention, si vous êtes en chaussettes serviettes, ça glisse. Ok, soit vous mettez les mains sur le genou devant, soit vous sentez que vous avez assez de force dans le pied devant et le pied à l'arrière, dans le crocheté, pour lancer les bras et vous redresser. Et vous relâchez à l'expire. Les orteils crochetés, ce sera... Voilà. Ok, bien. On adapte, c'est bien. Ok, ici, on va aller faire l'expérience du mouvement du bassin. Et pour ça, vous allez faire un tout petit pas devant, le pied droit. Il faut que vos 2 plantes de pied soient bien à plat. Les 2 jambes sont tendues. Voilà. Vous avez le bassin de face. Et vous allez faire ce mouvement du bassin. Rétroversé, antéversé. Voilà. Vous avez ce mouvement du bassin, le dos ne bouge pas. Et ensuite, vous allez fixer votre bassin et faire un mouvement du dos qui se relâche, dos rond, et le dos qui s'ouvre. Sentez que le bassin ne bouge pas. Voilà, vous faites ce mouvement sans que le bassin bouge. N'allez pas trop loin, bien sûr. Ok, ce mouvement-là, je ne veux pas le voir. Voilà, vous avez fait le mouvement qu'il ne faut pas faire. Mais vous l'avez fait doucement. C'est-à-dire que l'exercice que je vais vous proposer, c'est de garder le dos droit, de garder le bassin fixe avec le dos. Et c'est uniquement la flexion au niveau du pli des hanches ici que ça va bouger. Donc quand vous allez faire à l'expiration, vous allez vous incliner, le bassin ne s'ouvre pas, ne bouge pas, mais il s'incline avec le dos. Donc normalement, vous allez arriver à un endroit, le dos est bien tonique, à un moment où ça va tirer à l'arrière de la jambe droite. Ok, n'allez pas plus loin, déjà vous êtes très loin ici. Sentez que le dos est plat. Si vous voulez aller plus bas, vous pouvez, mais ici vous fléchissez le dos, c'est pas le but. C'est de sentir que vous vous redressez en redressant le bassin. Vous pouvez mettre sur les crêtes iliaques. Vous avez senti ou pas? Bien. Donc vraiment, si le dos, en fait tout le dos devient tonique, vous poussez dans les plantes de pied, et c'est vraiment toute la longueur qui va vous incliner en même temps que le bassin. Vous pouvez le refaire sur l'expire. Si le dos continue de descendre et que le bassin ne bouge plus, c'est que vous êtes en train d'arrondir le dos. Voilà. Et vous vous redressez en poussant dans les jambes. Poussez bien dans les jambes pour vous redresser. Sentez que la force vient des jambes. Relâchez les jambes. Ok. Ça engage différemment. Parce qu'on a souvent l'habitude de s'arrondir, de prendre quelque chose et c'est plus facile. Le dos peut permettre de faire ça, mais il n'est pas fait pour soulever des charges. C'est vraiment des charges comme l'image de l'haltérophile. Je pense souvent à cette image-là, de l'haltérophile qui vient arracher 300 kg au sol et qui a un dos, tout vient dans les jambes en fait. Le dos, il est hypertonique en maintien et c'est vraiment les jambes qui vont vous aider. Donc on va faire l'autre jambe, gauche, c'est ça. On remet les mains sur la crête iliaque du bassin. Tu avais fait l'autre, c'est pas grave. Et voilà, vous repoussez d'abord le sol, les plantes de pied sont bien plaquées, le corps se redresse, le dos est droit. Gardez cette longueur dans le dos et c'est uniquement le bassin qui va faire le mouvement. Le dos ne fait aucun mouvement, il reste tonique. Pour s'incliner, le bassin, la rotation vient uniquement ici. C'est ça. Et vous sentez dans la jambe gauche. Les pieds repoussent le sol et c'est dans le bassin que ça se passe. Il y a tous les câbles qui vont venir tirer les muscles, les tendons et vous vous redressez. Et vous relâchez. Ok, bien. Ok, c'est pour ça que j'invite souvent les gens à aller se redresser, d'être le plus souvent le dos droit. Parce qu'en yoga, on va vraiment assouplir et vous pouvez faire des mouvements plus faciles et plus facilement vous blesser. Donc on va faire
intensifier ce mouvement-là. Et vous allez faire cette fois, vous êtes à l'arrière du tapis, vous allez prendre un grand pas, le pied droit devant, très loin. Ok. Attention, ça ouais, peut-être sans serviette, sans chaussettes, ce sera encore mieux. Voilà, faites attention sinon. Le genou droit est fléchi devant, ne dépasse pas l'aplomb de la cheville. Ok, vous allez inspirer, pousser. Alors, pour avoir le pied gauche dans le sol, vous pouvez l'ouvrir un petit peu vers l'extérieur pour que les deux plantes de pied soient bien en contact avec le sol. Sentez que vous êtes équilibré. Ici, tout ce qui est en dessous, le bassin, ça ne bouge plus. Vous êtes fixe, force du guerrier, et vous inspirez en emmenant les bras vers le ciel. Expirez, sentez-vous stable, réparti dans les deux pieds. Puis à l'inspire, vous déployez vos bras sur les côtés, vous ouvrez le corps. Vous pouvez mettre de nouveau les mains sur les hanches si vous souhaitez. Pour qu'à l'expire, vous incliniez vers l'avant, et c'est uniquement ici. Les jambes ne bougent pas. Un petit peu et vous redressez à l'inspire. Vous ressentez que ça force dans la fesse droite peut-être, dans les cuisses. L'expire, vous allongez ce dos. L'inspire, vous repoussez dans les jambes. Sentez que vous ne dépliez pas les genoux, ça reste stable. Ce mouvement, l'expire et l'inspire. Ok, vous relâchez les jambes. Relâchez les hanches. Vous sentez d'où vient l'intensité, d'où vient la force. Le dos n'a pas forcé. Ok ? On va équilibrer le corps quand même. Le pied gauche devant. Et les orteils du pied droit s'ouvrent légèrement pour bien plaquer le pied. La jambe droite est tendue. Genou gauche est fléchi devant. Voilà. Vous êtes stable, le bassin de face. Et vous inspirez. Repoussez dans le sol. Contractez dans le sol. Les genoux gauche est fléchi devant un peu plus. Sophie, voilà. Pas plus, pas plus. Voilà. Expirez ici. Relâchez. L'inspire, vous ouvrez. Sentez que le dos est tonique, vous ouvrez les mains plutôt vers le bas, parce que là, vous allez mettre trop d'efforts, trop de poids vers l'avant, et l'expire, vous sentez que ça plie ici, le dos reste droit, le regard descend légèrement. L'inspire, c'est les jambes, les forces des pieds qui poussent le sol, comme si même les orteils pouvaient presque accrocher le sol. L'expire, vous inclinez vers l'avant, le dos est droit. L'inspire, vous redressez. Là, allez là où c'est confortable pour vous, les jambes ne bougent pas. Voilà, c'est ça. On apprend à contrôler son corps et d'aller chercher juste la rotation. Et vous relâchez, marchez un petit peu, relâchez les hanches, les fessiers. Bien. C'est subtil, hein ? Mais c'est très important. C'est très important. Ok. Eh bien, maintenant, on va se lancer. Hein. On va aller dans une posture d'équilibre. Donc là, à vous d'aller chercher ce qui est confortable pour vous comme support, le sol ou le mur, ou les deux. Voilà, quelque chose de plus stable. Ok. Ici, vous allez fixer votre regard au sol, parce qu'on va aller s'incliner vers l'avant, et vous l'aurez compris, on va fléchir uniquement au niveau des plis des hanches, ici, entre la jambe et le bassin. Donc vous allez faire le pied droit devant, le genou droit est fléchi, voilà. Le pied gauche est posé, comme cette posture du guerrier qu'on vient de faire juste avant. Et vous allez inspirer ici. Et à l'expire, vous ramenez les mains jointes en l'espace du cœur pour faire décoller le talon gauche. Le poids va aller dans la jambe droite devant, fléchie. Voilà, la jambe droite est fléchie. Ok. Plaquez bien ici, comme si vous vouliez retenir main droite, main gauche, comme si vous vous teniez à vous-même. Une force ici. Et vous allez pousser dans les orteils du pied gauche pour allonger la jambe gauche, allonger le dos dans le prolongement de cette jambe, de tracer une ligne avec cette jambe. Ok, et vous transférez le poids dans la jambe droite. Les orteils sont légers dans le sol. Et sentez que vous êtes en équilibre peut-être. Les orteils peuvent rester au sol du pied gauche. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous allez fléchir au niveau du pli de la hanche droite en faisant décoller ce pied gauche. Le dos reste droit. On va, dans cet équilibre, allonger la jambe gauche et le dos pour aller là où c'est confortable pour vous,
dans le niveau qui est confortable. Et à l'inspire, un sommet du crâne va se sentir tiré pour se redresser. Et vous relâchez. Et vous respirez. Parce que ça, c'était important aussi dans la posture, mais souvent on oublie. On tient et on respire plus. Hein? Moi, j'ai eu du mal à tenir, je ne pouvais plus parler et respirer en même temps. Ok, ça va? Donc c'est aussi une posture de guerrier, le guerrier 3. Et on va aller le faire de l'autre côté. Voilà, comme vous voulez. Le pied gauche devant, genou gauche est fléchi. Voilà, la jambe droite est tendue. Essayez de sentir que vous formez déjà une ligne avec le dos. Le dos peut s'incliner déjà vers l'avant. Vous inspirez en décollant le talon droit. Le poids va dans la jambe gauche. Expire, main jointe. Ce poids vous aide. Cette retenue et l'inspire. Vous allongez le dos, la jambe sur une même ligne. Le regard au sol. Et sur l'expiration, gardez cet allongement en jambe droite et dos pour fléchir uniquement au niveau de la jambe gauche, pour emmener le corps là où c'est OK pour vous. Et une fois que vous êtes dans la posture, vous pouvez les vers déplier le genou gauche, pousser dans le genou gauche pour vous installer là où c'est confortable pour vous. Revenez sur l'expiration si c'est instable. Et l'inspire, le sommet du crâne qui s'élève pour vous redresser et vous relâchez les jambes. Bien. J'ai tourné le dos, ça va? Ok. Et vous relâchez, relâchez bien. Super. Des vraies guerrières. Ok. Ici, vous allez revenir debout sur votre tapis et venir ressentir la stabilité dans votre corps. Vous pouvez relâcher un peu les hanches si vous sentez que vous avez encore besoin de bouger. Voilà, revenez à observer ce corps. Peut-être un instant les yeux fermés. D'accueillir l'intensité, de laisser les genoux déverrouillés, redescendre le poids dans vos plantes de pied. Ok, super. Ici, vous allez rouvrir les yeux. Prendre une inspiration en repoussant les pieds dans le sol, poser les mains sur l'avant des cuisses. Et à l'expire, vous fléchissez les genoux, sortez les ischions pour avoir le dos plat et vous inclinez vers l'avant. Voilà, sentez votre dos tonique et vous venez poser vos coudes sur vos cuisses. Le dos allongé. Vous allez vers déplier les genoux en essayant de garder le dos plat. Le sommet du crâne peut se relâcher ensuite. Laissez le dos s'arrondir en gardant le poids de votre dos dans vos coudes. Dépliez vos genoux. Poussez dans les plantes de pied, voilà. Ok. Dépliez les genoux un peu plus, sans les verrouiller. Allez déplier encore un peu plus. Voilà, relâchez le sommet du crâne vers le sol. Ok. Et vous prenez une inspiration. Et à l'expiration prochaine, vous fléchissez les genoux pour poser vos côtes sur vos cuisses. Si ce n'est pas possible pour votre corps, vous gardez les genoux, les coudes sur les cuisses. En laissant le sommet du crâne aller vers le sol. Dans Uttanasana, poussez bien les plantes de pied dans le sol. Le dos est complètement relâché de son propre poids qui se laisse allonger le sommet du crâne vers le sol. Puis ici, vous fléchirez les genoux pour poser vos mains au sol, vos genoux au sol. Coup de pied à plat, les fessiers vers les talons. Et relâchez le front vers le sol, les bras loin derrière. Dans la posture de l'enfant, pour retrouver toute la stabilité de cet appui vers le sol, vers la terre. Du retour sur vous-même, sur votre corps, avec votre respiration. Puis vous allez déposer les mains de chaque côté du front et repousser le sol pour vous redresser avec ce dos droit en aidant de vos mains. Voilà. Ok, super. Vous allez poser les deux mains à gauche, les fesses à gauche et allonger les jambes. Pour venir à l'avant de vos tapis,
Les pieds en contact avec le sol, les genoux fléchis. Okay. Retrouvez le contact de votre colonne vertébrale, la base, et vous inspirez, vous essayez d'ouvrir tout votre corps. Et à l'expire, laissez-le s'arrondir loin derrière les bras qui se déplient de nouveau. Gardez les mains sur les tibias. Et vous allez déposer un coude après l'autre au sol, avant-bras au sol. L'inspire, vous rapprochez les talons des fessiers. L'expire, vous repoussez le sol pour dérouler le dos, attrapez l'arrière du crâne. Relâchez votre corps. Et si vous souhaitez basculer sur un côté pour attraper une couverture, si vous voulez vous couvrir, mettre des chaussettes. Sinon, allongez tout votre corps, les bras. Faites glisser les talons. Et relâchez tout votre corps. Dans ce moment le plus important, dans cette posture de Shavasana, laissez-vous de nouveau ce regard se plonger à l'intérieur de vous pour venir observer les sensations de votre corps, ce qui a été touché dans votre corps, ce qui a été mis en circulation. Chaque sensation que vous pouvez ressentir dans ce corps, laissez-la circuler, comme si vous donniez une ouverture avec bienveillance de l'accueil de chaque sensation sans jugement, de laisser votre corps le temps d'intégrer ce que vous lui avez proposé, de cette connexion et de ce souffle de votre corps omniprésent en même temps. De vous accorder à écouter ces sensations sur le rythme de votre propre corps qui respire. Comme si l'inspire vous donnait une vague qui vous parcourait et que l'expire vous redonnait une autre vague de la tête aux pieds, des pieds à la tête, comme si vous pouviez vous laisser bercer par votre propre souffle. De laisser cette respiration devenir presque imperceptible. De devenir le propre témoin de ce corps déposé, de ces sensations. Témoin de tout cela. Doucement, vous reviendrez à la conscience de votre corps, déposé ici,
Porterez votre attention sur le bout de chaque doigt, de chaque orteil, pour laisser de la présence revenir dans votre corps, un doigt après l'autre, un orteil après l'autre. Laissez ce mouvement revenir dans vos mains, vos pieds, comme cette respiration qui devient plus ample et plus présente. Le mouvement revient dans vos bras, dans vos jambes, peut-être la tête à droite, à gauche. Et je vous invite à prendre une profonde inspiration en emmenant les bras loin derrière. Ouvrez grand la bouche à l'inspire. Laissez-vous bâiller, étirer. Réveillez le corps et ramènerez ensuite un genou après l'autre vers la poitrine. Une main sur chaque genou pour venir bercer votre corps dans le sol. Et quand vous serez prête, vous basculerez sur un côté pour vous asseoir un dernier instant. Ok, ici vous allez ouvrir les bras sur les côtés, inspirez, ouvrez vos côtes. Ramenez les mains jointes dans l'espace du cœur. Relâchez la tête vers vos doigts. De vous laisser accompagner du son des cloches pour vous remercier vous-même de vous avoir accordé ce temps pour ça. Et je vous remercie. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci.